Julien Brigada était un antifasciste de la banlieue parisienne. Il grandit dans l'ébullition des années post-mai 68, où le nationalisme connaît une forte montée, notamment dans la contre-culture skinhead. Des bandes de néo-nazis hantent les rues de Paris, menaçant tout ce qui est trop rouge ou d'une autre couleur. Issu d'une cité ouvrière, Julien se retrouve dans les milieux punk, alors menacé par ces fachos. Le reportage Antifa, chasseur de skins, explique le contexte de l'époque où Julien raconte son parcours. Julien, à peine majeur, décide de réagir et forme les Redskins, avec quelques connaissances du squat punk, l'usine. Ils vont arpenter les rues de Paris, attaquer avec des battes de baseball des groupes d'extrême droite. Ils revendiquent une position communiste, surtout par provocation. Ils s'inspirent des Black Panthers et sont convaincus de la nécessité d'un antifascisme radical en réponse à la violence fasciste. Héritiers des Dookie Boys, leur organisation tourne beaucoup autour de la musique. Ils font la sécurité des concerts alternatifs, notamment les Berruriers Noirs. Ils sont en position dangereuse, alors que la police, la même qui tue Malik Ouskin, ou qui vote déjà Front National en masse, est complaisante avec les skinheads et ultra-violente avec les antiracistes. Ces derniers s'organisent sous la direction de Serge Ayoub, alias Batskin, qui crée les Jeunesses nationalistes révolutionnaires. Julien, alors surnommé Ranks, est champion de France de full contact. Il donne des cours d'autodéfense. Il continue sa vie alors que les Red Warriors se séparent vers 92. Alors qu'il avait rejoint le PCF, avait coordonné le groupe local de la jeunesse communiste, il se fait éloigner pour ses actions antifascistes, qui fait mauvais genre pour les groupes électoralistes. Il rejoint le syndicat anarchiste de la CNTF plus tard, devient même un moment secrétaire confédéral. En parallèle, il devient batteur du groupe de punk rock Brigada Flores Magón, dont le groupe fait référence à l'anarchiste mexicain Ricardo Flores Magón. Plus récemment, le bar Le Saint-Sauveur qu'il a fondé se fait attaquer en juin 2020 par des FAF qui crachent sur la mort de Clément Méric 7 ans plus tôt. Le lundi 1er juillet 2024, Julien est lui aussi décédé à l'âge de 55 ans. Ses obsèques ont lieu le jeudi 11 juillet au cimetière du Père-Lachaise. De nombreux groupes et personnes lui ont rendu hommage, lui qui a donné une consistance à l'antifascisme international et dont l'héritage risque d'être malheureusement encore bien utile.